C'était il y a un peu plus de 2 ans, c'était en janvier 2020, le planning familial inaugurait son local à Cayenne pour recevoir du public. Le planning familial, un acteur incontournable en Guyane comme partout ailleurs en France, dans l'information et dans l'éducation aux droits sexuels, contraception, avortement, mais aussi sur toutes les questions qui touchent à la vie sexuelle de manière générale. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Pierre-Louis Lamiot. Bonjour. Bonjour Victor. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Pierre-Louis Lamiot. Vous êtes le coordinateur du planning familial de Guyane. Il y a quelques semaines, et on va commencer par là, le Parlement a adopté une proposition de loi qui prévoit d'allonger de 12 à 14 semaines le délai légal de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. C'est quoi votre avis sur ce point-là, Pierre-Louis Lamiot ? Notre avis, c'est qu'on est ravis de cet allongement de 2 semaines. Ça offre 2 semaines supplémentaires aux femmes de prendre le temps de faire un choix difficile et d'avoir donc accès à cette possibilité. Il faut savoir qu'en France, il y a entre 3 000 et 5 000 femmes chaque année qui devaient avorter à l'étranger à cause du délai qui était dépassé. Donc ça va déjà réduire ce nombre. Oui. Et puis il faut savoir qu'en Guyane aussi, l'accès pour toutes les jeunes filles, femmes de Guyane n'est pas forcément évident, même juste le transport. Où la découverte de la grossesse peut être aussi un peu tardive. Donc on est ravis de ce prolongement. C'est un vieux combat, hein. Ça fait longtemps qu'on entend parler de cette extension du délai légal de l'avortement. Oui, en effet, ça fait plusieurs années que les associations féministes se battent pour cet allongement, en effet. Et au planning familial, ici en Guyane, vous êtes souvent amené à voir des femmes enceintes qui ont dépassé les délais légaux, on va dire ? Alors, nous, comme on est l'association qui faisons de la prévention, on n'interroge pas aussi profondément les patients, les clientes, les patientes, sur leur délai de grossesse. Oui. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner d'informations à ce sujet-là. En tout cas, c'est un bon pas, on va dire, un pas supplémentaire dans ce droit à l'avortement, on va dire, qui, parfois, on le sait, c'est compliqué de se faire avorter. Oui. Oui, c'est compliqué car il y a la clause de conscience. La clause de conscience, ça permet donc aux praticiens de refuser l'avortement. Et cette clause de conscience, elle a évolué. Oui. Elle a évolué, c'est-à-dire que maintenant, un praticien qui veut invoquer sa clause de conscience, il est obligé de réorienter la patiente vers un praticien qui pourra faire l'IVG. Et ça, c'était pas le cas avant. Les personnes avaient tendance à jouer la montre, faire patienter. « Oh mince, vous êtes hors délai ». Là, ce n'est plus possible. Et d'ailleurs, sur ce point-là, hein, c'était en 2019, la directrice de l'ARS, Clara Debord, avait déclaré qu'il était quasiment impossible de faire une IVG à Cayenne parce que beaucoup de médecins faisaient valoir leur clause de conscience et refusaient de pratiquer des avortements. Quel retour est-ce que vous avez sur cette question-là et à quel point, on va dire, il est ou non difficile de se faire avorter en Guyane et à quel point les médecins font valoir cette clause de conscience, Pierre-Louis Lamiot ? Alors justement, j'invite toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui à savoir si elles ont rencontré des difficultés dans leur parcours, qu'elles n'hésitent pas à nous faire un retour à nous, le planning familial. Vous nous trouverez sur Facebook, Instagram, pour justement témoigner de ces difficultés. On a besoin d'avoir le retour des femmes de ce qu'elles ont vécu. Aujourd'hui, je ne vais pas citer de noms ou dire de chiffres de personnes qui refusent l'IVG. Après, autre évolution dans la loi, on va aussi permettre aux sages-femmes de faire des IVG instrumentales, donc à l'hôpital. Ça va changer quelque chose véritablement ça pour la Guyane quand on sait le manque de médecins et le manque de médecins surtout en gynécologie. Ça va permettre, oui, d'avoir plus de personnes capables de le faire. Après, donc c'est une mise en place, hein, c'est pas immédiat, il faut de la formation, mais je pense que ça va évoluer dans le bon sens. On va peut-être juste rappeler, hein, pour ceux qui ne sont pas forcément connaisseurs, on va dire, de toutes ces questions-là, que la clause de conscience, hein, c'est le fait qu'un médecin puisse refuser des actes médicaux qui sont légaux, qui sont tout à fait autorisés, mais ils vont les refuser en fonction de convictions, c'est ça, personnelles, professionnelles ou même éthiques. Tout à fait. La clause de conscience, ils n'ont pas besoin de se justifier, ils refusent juste l'acte. Très concrètement, Pierre-Louis Lamiot, d'ailleurs, si quelqu'un, une femme ou un homme d'ailleurs, a besoin d'informations sur les procédures à suivre, on va dire, concernant l'avortement, comment ça se passe, où est-ce qu'il faut aller ou avec qui il faut entrer en contact ? Alors, vous pouvez donc nous appeler donc, au planning familial au 06 94 403 600. Vous pouvez venir donc, au planning 26 rue Félix Eboué, dans Cayenne. Nous contacter via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ou par mail à planningfamilial973@gmail.com. On peut se faire avorter partout en Guyane ?
Alors partout, c'est compliqué pour le territoire, mais alors donc Cayenne, Kourou, Saint-Laurent bien sûr. Dans les 3 centres hospitaliers, il n'y a pas de problème à ce niveau-là? Voilà. Ouais. Après, dans les dispensaires, il peut y avoir de l'avortement médicamenteux, mais voilà, ça s'arrête. Donc c'est jusqu'à un certain nombre de semaines. D'accord. Sur cette question de l'extension du délai légal de l'avortement, il y a les gynécologues, on va dire, qui sont divisés sur cette question. Il y en a qui soutiennent totalement cet allongement et d'autres, je résume, qui expliquent que c'est une mauvaise réponse à une bonne question et qui disent qu'il faut avant tout augmenter les moyens dans les centres de planning familiaux ou même dans les hôpitaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Augmenter les moyens est une bonne chose, donc oui, il faut, c'est sûr. Il faut démocratiser l'accès à la contraception et aux plus jeunes. Donc là, déjà, depuis le début d'année, la contraception est gratuite pour les moins de 25 ans. Ça, c'est quelque chose de nouveau ? Depuis le 1er janvier, oui. D'accord. Avant, ce n'était pas le cas. Gratuite et anonyme. Donc on peut avoir une jeune fille qui peut avoir une contraception sans que ses parents soient au courant. Voilà, qu'elle n'hésite pas à prendre rendez-vous avec le CPEF CPEF, Centre de planification et d'éducation familiale, rue d'Igronjon à Cayenne. Donc c'est là où vous pouvez avoir un rendez-vous gynécologique, consultation pour avoir de la contraception et faire un avortement. Mais sur cette question des moyens, et j'y reviens, comment est-ce que vous êtes financé d'ailleurs, vous, le planning familial en Guyane? C'est surtout des fonds qui viennent de l'Hexagone, de la métropole, ou bien il y a aussi des acteurs, les pouvoirs publics locaux, on va dire, qui vous soutiennent dans vos démarches? On est soutenu donc vraiment local avec l'ARS de Guyane qui nous fait confiance. La CTG nous aide également. Le rectorat pour notre mission auprès des ambassadeurs égalité filles-garçons. La DRDFE, donc déléguée aux droits des femmes, donc la préfecture. Oui, on est soutenu donc par beaucoup d'institutions. On parle de la Guyane de manière générale depuis tout à l'heure, mais on sait combien l'offre de soins, l'accès aux soins et l'accès à l'information, c'est pas la même chose que l'on soit à Cayenne, dans l'Est, dans l'Ouest ou même dans les communes de l'intérieur. Vous prévoyez l'ouverture d'un centre de planification et d'éducation familiale à Saint-Laurent. Ça devrait se faire cette année. C'est quoi exactement ? Alors donc c'est exactement le même service de soins qu'à Cayenne, mais qui va être ouvert à Saint-Laurent. Donc D'accord. C'est un lieu où les femmes pourront avoir accès au rendez-vous gynécologique, contraception et IVG médicamenteux. Ce sera une antenne du planning familial dans l'Ouest ou pas du tout ? Pour le coup, oui, là, ça sera une antenne du planning familial. C'est-à-dire que le CPEF de Saint-Laurent sera géré par le planning familial de Cayenne, alors que le CPEF de Cayenne est géré par la CTG aujourd'hui. Il y a un gros besoin, je me doute, et je suppose, dans l'Ouest, sur toutes ces questions-là. Oui. Il y a un besoin, et plus on pourra développer l'accès aux soins, de toute façon, mieux ça sera. J'aimerais qu'on dise quelques mots, Pierre-Louis Lamiot, sur vos actions en matière de prévention, d'éducation. Ça constitue quand même une grosse partie de votre travail, avec notamment des groupes d'écoute, des groupes de parole auprès des plus jeunes. Qu'est-ce qui en ressort, on va dire ? Est-ce que vous avez l'impression que peu à peu, votre travail il commence à porter ses fruits dans l'éducation sexuelle, on va dire, de manière générale, avec toutes les problématiques que ça peut revêtir ? Alors c'est des graines qu'on plante pour dans longtemps, mais oui, même à la fin d'un groupe de parole ou d'une formation de 4 jours, on sent une différence. Oui. La parole se libère, donc nous on intervient surtout auprès des jeunes, et les jeunes, il y a vraiment un tabou sur tous ces sujets-là dans la famille, et donc ils sont libérés, ils ont besoin de poser des questions qu'ils n'osent pas poser. Donc oui, on voit que ça fait extrêmement de bien. Et vous parlez de quoi ? Vous parlez de quel sujet ? Est-ce qu'à chaque fois, pour on va dire chaque intervention que vous faites, il y a un angle bien précis que vous souhaitez mettre en avant ? Alors, ça dépend de la thématique du groupe de parole. Oui. Pour la formation, par exemple, des ambassadeurs égalité filles-garçons, c'est 4 jours qui vont aborder beaucoup de sujets. Oui. Donc, il y aura comment écouter quelqu'un, parce que c'est important. La contraception, les IST, le consentement, les violences. Et en ce moment, on se rend compte que la thématique qui impacte le plus les jeunes, c'est les violences. Oui. Car ils les vivent, malheureusement, dans le foyer, souvent, même avec leurs camarades, au lycée, au collège. Et la violence, c'est un sujet qui les touche, qui les fait beaucoup parler, qui les fait beaucoup réfléchir.
Et donc il y a vraiment tout un domaine d'évolution sur cette thématique. Quand vous parlez de violence, c'est violence sexiste, violence conjugale, c'est quoi exactement? Tout type de violence verbale, psychologique, physique. Vraiment, on est sur un grand éventail de violences. Et de quelle manière, on va dire, est-ce que vous intervenez? Ça se passe en collaboration avec les enseignants, dans les établissements scolaires directement, ou bien vous avez aussi des groupes qui se font à l'extérieur directement au planning familial? Alors nous, on se met en contact avec les infirmières scolaires. Elle propose aux jeunes donc cette formation ambassadeur égalité filles-garçons qui dure 4 jours. Elle présente les thématiques et voilà, ils sont libres de leur choix s'ils veulent venir ou pas, même rester les 4 jours ou pas. On préfère qu'ils restent, bien sûr. Évidemment. Et donc c'est comme ça qu'on opère. Là, pendant les vacances de carnaval, on a eu une 30aine de jeunes qui ont suivi donc cette formation de 4 jours. Avec des petits groupes à chaque fois, je suppose. Oui, on a divisé en 3 groupes de 10. Vos missions, elles sont quand même très, très larges. Vous touchez à beaucoup de sujets et des sujets qui ne sont pas tous évidents à aborder. Vous êtes combien, Pierre-Louis Lamiot? Le planning familial en Guyane, c'est combien de personnes, de salariés évidemment, mais aussi de bénévoles? Parce que je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui vous soutiennent et qui ne le font que, entre guillemets, sur la base du volontariat et du bénévolat. Bien sûr. Alors, en salarié, je suis le seul aujourd'hui. On cherche à recruter une animatrice, d'ailleurs, si vous pensez avoir les compétences. N'hésitez pas à nous envoyer un petit CV. Si vous avez les valeurs du planning familial et l'envie d'animer auprès des jeunes, n'hésitez pas. Après, donc, on a une dizaine de bénévoles, dont un noyau dur qui est très engagé, qui font les formations sur leur temps libre, qui ont créé même le planning familial. Je les salue, la présidente et la vice-présidente. Et maintenant, donc, on a une armada de jeunes, puisque depuis donc, quelques années, on forme ces ambassadeurs, ce qui représente maintenant 80 jeunes au moins. Et là, ils ont plaisir à aller et venir dans l'association. Qui sont des relais en quelque sorte de ce que vous faites vous directement au planning familial partout sur le territoire? Je l'ai dit, vous avez ouvert vos locaux il y a 2 ans, mais ça fait depuis 2005 que le planning familial il existe sur le territoire guyanais. Vous vous structurez, on va dire, peu à peu, avec quels axes de développement là, dans les mois, dans les années qui viennent? Oui, on aimerait se développer en recrutant donc, des animatrices professionnelles pour pouvoir donc, développer l'accès à ces formations, pour qu'on ait plus souvent, pour plus de lycées. Et animer encore plus les ambassadeurs, leur proposer plus de groupes de parole, plus d'actions de prévention. Et voilà, c'est ce qu'on aimerait. On travaille dessus en ce moment et donc on espère recevoir plein de profils intéressants. Oui, parce qu'on a parlé évidemment de toutes ces interventions que vous faites sur les questions, on va dire, de la prévention et de l'éducation, mais il y a aussi un projet pédagogique, on va dire, au sein du planning familial sur un grand nombre de sujets, contraception, sexualité, risques sexuels, violences sexistes, des formations. Vous avez commencé à en dire quelques mots pour des professionnels de santé, des travailleurs sociaux. Qu'est-ce que vous proposez, on va dire, à ce niveau-là, Pierre-Louis Lamiot, au niveau du planning familial? Au niveau du planning, donc nous on propose notre formation Jeunes ressources en santé sexuelle. Oui. Donc c'est une formation qui vise dans un premier temps à casser les stéréotypes de genre. Donc par exemple que la femme est dite faible pour la société, l'homme doit être fort, ne pas pleurer, etc. Donc revenir sur les bases. La physiologie, la biologie, comment fonctionne la femme, comment fonctionne l'homme, et développer donc tous les contraceptifs qui existent, parce que souvent on en connaît 2-3, mais il y en a d'autres, et faut comprendre comment ils fonctionnent et ce qui peut correspondre au mieux à chaque personne. Les différentes IST, comment s'en protéger, comment les dépister, ou les dépister aussi, c'est ce qu'on apprend aussi beaucoup aux jeunes, c'est où aller si vous avez un doute, aller à ce qu'ils soient autonomes dans leur orientation. Et donc identifier tous les types de violences. Il faut avoir une approche globale finalement pour aborder tous ces sujets-là. On ne peut plus juste se contenter de parler ici de l'avortement, là des IST. C'est un sujet tellement général et tellement global qu'il faut l'aborder de manière pluridisciplinaire, entre guillemets. Tous ces sujets sont liés de près ou de loin. Une femme qui sera victime de violence, par exemple, aura tendance à avoir certaines IST, par exemple, ou des grossesses non désirées. Voilà, donc c'est des thématiques qui sont liées.
D'ailleurs, puisqu'on parle de risques sexuels, l'édition 2022 du SIDAction, elle va avoir lieu à partir de vendredi prochain. Vous avez des actions déjà de prévues à ce niveau-là ? Pour le moment, non, on n'a pas pu s'investir dans le SIDAction. On est en préparation de la prochaine formation des ambassadeurs égalité filles-garçons. Et donc, à défaut de faire bien, j'ai préféré ne pas faire pour cette année. Mais j'espère l'année prochaine avoir développé l'équipe et qu'on puisse répondre à toutes les actions de l'année. Dernière question, vous l'avez déjà dit, mais on va le répéter. S'il y a des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent et qui ont envie, besoin d'entrer en contact avec vous, comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on vous trouve ? Donc sur Google, vous tapez planning familial, vous aurez notre adresse 26 rue Félix Éboué à Cayenne. N'hésitez pas à appeler donc, au 06 94 403 600. Et donc je réinvite toutes les femmes qui ont eu des difficultés dans leur accès aux soins, à l'IVG, même à choisir leur propre contraception. De nous envoyer leurs témoignages, parce que c'est important qu'on fasse un bilan de ce qui se passe en Guyane précisément. Et avoir un regard précis sur la situation guyanaise. Merci beaucoup Pierre-Louis Lamiot d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes le coordinateur du planning familial de Guyane. Merci encore, bonne journée. Radio Pays.